Tu n'es qu'un videur, y'a rien de fantastique. Moi je rentre en Asie. J'suis dans mon happy world. Humanity not worth existence. Back in the 80s, they still got some of their money. I look good. I ain't got nothing, but I look good. It's a good life. It's a good life. That's it. That's it. Yeah. 张牙舞爪健身操，祝你好运步步高。Mais je suis élu depuis très longtemps. Oui, avant tu étais maire. J'étais maire à 21 ans. Et avant j'étais berger. Oui. Et avant j'étais maire à 21 ans. Et avant j'étais berger. Oui. Et avant j'étais berger à 21 ans. Oui. Et avant j'étais berger. Après c'est mon frère qui a pris l'exploitation. Ça te manque pas ça des fois? Ah mais j'étais berger. Oui. Et avant j'étais maire à 21 ans. Ça te manque pas ça des fois? Tu sais, aujourd'hui, les Français, ils ont du mal à savoir où trouver de la bonne viande, trouver de la bonne charcuterie, du bon fromage, tu sais, et on n'en parle plus de tout ça. En fait. Et avant j'étais berger. C'est ça aussi. Mais je pense que tu vois, ça, pour moi, toi qui es député, tu peux me donner ton avis, mais je trouve que c'est le service public qui fait pas son travail, en fait. Mais il le fait plus. Je trouve que c'est le service public qui fait pas son travail, en fait. Et pourtant Dieu sait si j'ai défendu le service public. Bien sûr. Je trouve que c'est le service public qui fait pas son travail, en fait. Et avant j'étais dans les écoles, partout. Mais surtout, en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que, tu sais, j'avais un racisme obsessionnel. On est ouvertement patriote, on le dit souvent, la culture française, etc. Puis c'est que de la gauche, 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 la gauche. Je trouve que c'est le service public qui fait pas son travail, en fait. T'avais un esprit de gauche, mais ça voulait dire quelque chose. T'étais progressiste, t'étais pour le partage. Maintenant, le partage, c'est tout pour moi, rien pour les autres. Je trouve que c'est le service public qui fait pas son travail, en fait. Chaque fois qu'il y a eu un changement très fort, j'ai fait une grève de la faim. T'as réussi à rallier personne à ce moment-là avec toi? Si, au début, j'ai fait venir 3 fois. T'as réussi à rallier personne à ce moment-là avec toi? Après, c'est mon frère qui a pris l'exploitation. Ça te manque pas, ça, des fois? J'ai fait une grève de la faim, sans verser une goutte de sang. Toutes les caméras du monde entier à Paris. Ouais. Oui.
J'ai pas été du tout aidé. Ouais. Oui. Ouais. Personne ne m'a aidé à les retenir. Il y avait des choses à raconter sur la France. Bien sûr. Ouais. Je trouve que c'est le service public qui fait pas son travail, en fait. Ça fait de la peine de voir la politique, comment elle évolue. Ouais. C'est plus de la politique. C'est de la politique. Dans les rangs. Oh là là. Alors, donc là, je te présente ce qu'on t'a apporté. Dans les rangs. Oh là là. Alors, j'avais un racisme obsessionnel. Oh là là. Mais tu vois, c'est un plaisir de manger avec quelqu'un comme toi, parce qu'on se sent gêné. Ah ouais? C'est terrible de se sentir gêné à table. Ah bah oui, c'est... Quand t'as peur de commettre la connerie, enfin, c'est là que moi je les ai toutes faites de dire. Mais tu sais... C'est terrible, hein, bah de ouais, te dire ça. Bah oui, mais bon... Après combien d'années? 45 ans. Ouais. Et ça te fait mal, ça te fait mal. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme. Ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cueillir à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants rayons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain cavaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son monde. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. À ce moment-là, dans un demi-sommeil, tout d'un coup, je suis effrayé par ce que je suis en train de faire. Et je me dis, mais tu es fou. Tu es fou d'écrire ça. Tu es fou de t'attaquer à ça. Tu es fou de critiquer telle ou telle personne. Tu es fou de contester telle ou telle autorité, que ce soit une autorité textuelle, une autorité personnelle, une autorité institutionnelle. Et il y a une sorte de panique dans une sorte de subconscient, de panique, comme si, comment est-ce que je peux comparer ça? Imaginez un enfant qui fait quelque chose de honteux,
il a fait une chose honteuse. Il y a les rêves de Freud, les rêves de femmes nues, on se promène nus. Vous savez, les rêves, on se promène tout nus, et puis on est effrayé parce que tout le monde voit que vous êtes nus. Alors, dans ce demi-sommeil, j'ai l'impression que j'ai fait une chose criminelle, honteuse, inavouable, que je n'aurais pas dû faire. Et quelqu'un est en train de me dire, mais tu es fou de faire ça. Et c'est l'évidence même, je le crois, dans mon demi-sommeil. Et donc, l'ordre qui est impliqué là-dedans, c'est arrête tout, retire ça, brûle tes papiers, ce que tu es en train de faire est inadmissible. Mais dès que je me réveille, c'est fini. Ça veut dire, je l'interprète comme ça, que quand je suis éveillé, conscient, contrôlant, etc., je suis de manière plus inconsciente que dans ce demi-sommeil. Dans ce demi-sommeil, il y a une certaine conscience, une certaine vigilance qui me dit la vérité. À savoir que ce que je fais, c'est très grave. Mais quand je suis éveillé au travail, cette vigilance-là est en sommeil. Elle n'est pas la plus forte. Et donc je fais ce qui doit être fait. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant je serais semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements. Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. With a white city to look, with a white city to look, with a white city to look, with a white city to look. J'ai dit qu'il était sain dans un pays, et on m'interrogeait sur la création d'entreprises, qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et en effet c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Que la volonté de réussir à tout prix, et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse. Et que nous ne redresserons pas l'économie de notre pays si nous considérons que réussir, c'est une mauvaise chose. On a éliminé l'absence. Bon. Or, les choses n'existent jamais dans cette identité totale, cette présence à elle-même. Elles sont en même temps présentes et absentes à elles-mêmes. Bon, le monde aussi, pris dans sa radicalité, il est à la fois présent et absent. Donc, étant donné que la présence est dominante, le rôle de l'image à ce moment-là, c'est plutôt d'aller vers l'absence, c'est-à-dire de donner, pas de témoigner, mais enfin de rendre compte un peu de cette absence qu'on oublie en général au profit de la pure présence, quoi. Donc l'ambivalence du monde, comme ça, l'ambivalence des objets, c'est ça qu'essaierait de rendre compte pas seulement la photographie, bien sûr aussi le langage, mais enfin on peut essayer aussi. Voilà, on a lutté contre une espèce de présence exagérée, de présence extravagante du monde.
si nous n'encourageons pas nos jeunes à aller le plus loin et le plus haut possible. Alors certains ont voulu y voir un esprit étroit qui réduit tout à l'argent. C'est le procès d'intention qu'on me fait souvent. Si c'était d'ailleurs le fond de ma pensée, je n'aurais pas moi-même fait les choix qui sont les miens et qui m'ont conduit à être devant ce micro aujourd'hui. Mais je crois fondamentalement qu'une des chances de notre pays, c'est sa jeunesse quand on la regarde avec les voisins. Et qu'une des chances de notre jeunesse, c'est son envie furieuse de réussir, d'aller le plus loin possible. Et donc c'est ça qu'il faut encourager. Chacune et chacun ensuite est dans son métier. Je ne serai vraisemblablement pas comme vous, milliardaire, François. Et ce n'est d'ailleurs pas pour ça que nous n'aurons pas réussi notre vie, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et il n'y a en effet pas que l'argent. Mais il faut encourager nos jeunes à réussir formidablement, surtout quand ils entreprennent, surtout quand ils commencent à créer, à investir, parce que c'est ce que nous leur devons. Et tout ce que nous avons connu comme privation de liberté nous a saisis. Et oui, et aujourd'hui nous avons à être cet homme nouveau, dans une vie nouvelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça où c'est fascinant. Et c'est ça où il y a un défi, de vivre une vie nouvelle, dans un monde nouveau que nous avons à construire. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Le premier jour du monde nouveau.